à quoi doit-on assimiler l'intensification de ces opérations biologiques, militaires, illégales, si on pourrait ajouter justement cet adjectif-là, orchestrées par les États-Unis sur le continent africain? Écoutez, la guerre, parce que souvent quand on dit on sommes en guerre, les gens voient tout simplement la confrontation armée-militaire entre les États-Unis, la Russie et peut-être un peu au Soudan, sur le continent africain. Cette guerre, elle est variée, elle est aussi économique, elle est aussi sur le plan de la capacité d'inoculer à un peuple donné un certain nombre de virus ou bien de bactéries pour réduire sa population presque à néant, etc., etc. Donc, il y a plusieurs champs. Oui. N'est-ce pas, de combat de cette guerre-là. Et c'est là-dessus qu'il faut faire très attention. Parce que déjà, dès les années 70, il y a un rapport du Sénat américain qui estime que la population mondiale en l'état ne permet pas aux États-Unis de continuer à maintenir son hégémonie sur le monde. Oui. Donc, il faut réduire la population mondiale pour permettre, n'est-ce pas, à l'élite et au lobby anglo-saxon de continuer de diriger le monde. C'est un rapport qui existe depuis les années 70. Vous pouvez consulter ceux qui sont les rats d'Internet, ils vont trouver, premièrement. Deuxièmement, il ne vous échappe pas que le continent qui a depuis un certain temps une croissance démographique exponentielle, c'est lequel? C'est l'Afrique. Et l'Afrique, avec tous les dangers, parce que c'est le dernier espace géopolitique avec des ressources hors normes, des ressources même dont certains estiment qu'on n'a même pas encore pu découvert 50% de ces ressources, donc qui ont encore une marge de progression en termes de découverte et de capacité à révolutionner le monde, qui sont quand même d'une importance incroyable. Donc, c'est pour dire que... Il y a un projet d'extermination derrière. L'Afrique, c'est la cible. Il ne faut pas beaucoup réfléchir. Les États-Unis ont à travers le monde plus de 400 laboratoires biologiques militaires. Dont une partie a été découverte justement en Ukraine. C'est l'un des objectifs d'ailleurs de l'opération militaire spéciale russe au niveau de l'Ukraine. Et c'est la conséquence de l'assassinat du lieutenant général Igor Kirillov. Et son adjoint. Assassiné à Moscou. Voilà pourquoi. Parce que Igor Kirillov n'a pas tenu sa langue dans sa poche. Il a dit ouvertement que ces laboratoires biologiques américains avaient pour mission de créer un certain nombre de maladies. C'était Ebola, la fièvre du Nil occidental, Marburg, c'est comme Marburg, mais aussi d'autres maladies. Et ces maladies ont pour vocation de faire quoi? De tuer le maximum, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ils disent faire des coupes claires au sein des populations mondiales pour réduire au maximum, n'est-ce pas, cette démographie et permettre toujours aux États-Unis de continuer de dominer le monde. Donc Kirillov a payé le prix parce qu'il allait loin. Il a dit que l'un des espaces visés par ces laboratoires biologiques militaires américains, c'était quoi? C'était le continent africain. Et là, c'était il fallait en finir avec non, c'était la parole de trop, n'est-ce pas, l'expression de trop de la part de la vérité de trop, qu'il ne fallait pas du tout accepter. Et c'est là où nous posons la question, est-ce que nos dirigeants ne sont pas conscients de ce qui est en train de se tramer contre le continent africain? Justement. Est-ce qu'ils ne sont pas conscients? Ça devait faire l'objet de la prochaine relance, puisque vous avez ouvert la brèche en estimant que la guerre n'est pas que ce que nous voyons d'habitude. Elle n'est pas qu'économique, elle n'est pas que militaire, elle n'est pas que culturelle. Face à cette nouvelle forme de guerre-là, est-ce que nous sommes prêts à l'affronter? Cette guerre biologique qui se dessine. Parce que les laboratoires, il en existe déjà sur le continent africain, mais sommes-nous prêts à faire face à cette intensification de toutes ces opérations biologiques, militaire surtout, parce qu'il faut ajouter le terme militaire dessus, patient parfum d'homme? Écoutez, ils ont créé le virus que s'appelle comment, le VIH. Ils l'ont expérimenté au Congo, parmi les milieux des LGBT. Elle s'est beaucoup répandue, premièrement dans les milieux LGBT aux États-Unis. Ils l'ont inoculé aux Africains. Ils étaient convaincus qu'on devait ramasser les morts à la pelle. Cette affaire-là est arrivée chez nous, elle a muté.
ils ont commencé à ne pas comprendre, ils ont commencé à nous raconter les histoires des couples séro-discordants, c'est-à-dire le mari est malade, la femme est saine, alors qu'ils ont des rapports sexuels non protégés. Ils ont fait les textes chez les prostituées kenyanes, ils ont compris que ces noirs-là, ils ont quelque chose de spécial que nous n'avons pas encore découvert dans leur ADN, qui permet que, quelle qu'en soit la violence du virus que nous pouvons créer, il n'est pas du tout évident que la probabilité de nos statistiques en termes de nombre de morts qu'on attend soit avérée au bout du process. C'est l'affaire de Covid aussi. Vous vous souvenez, quand ils ont déclenché le Covid, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il y aura des bennes qui vont ramasser les morts dans les rues africaines. Mais ça n'a pas été le cas. Mais parce qu'une fois de plus, l'Africain a démontré que ça va se passer comme ça. Et nous sommes toujours vivants aujourd'hui et nous n'avons pas pris, pour la plupart de nos États, toutes les fameuses mesures barrières qui étaient de la doxa de cette philosophie pour faire peur au monde et continuer de le dominer. Ça veut dire quoi? Nous sommes génétiquement prêts à faire face à ces formes d'agression. Peut-être le docteur Emadiz reviendra beaucoup plus là-dessus. Sur non, c'est pour dire l'aspect technique. C'est pour dire que, à l'évidence, l'Afrique est couverte par quelque chose que eux-mêmes, les scientifiques, ne peuvent pas encore démontrer, premièrement. Deuxièmement, quand même, ce qu'il faut dire, parce que là, le docteur Emadiz ne va pas nous renvoyer à Mars, à Jupiter, ou bien aller voir Dieu ou Jésus, c'est qu'il faut quand même que les Africains se mettent au travail. Que les chercheurs africains se mettent ensemble. Que nous soyons capables de répondre à cette attaque violente qui est non seulement en préparation, mais qui est en action, déjà, contre les populations africaines et les populations du monde. L'Afrique ne peut pas continuer à être à assister tel un téléspectateur à tout ce qui se passe malgré les révélations qui sont faites pas par des comédiens, mais par des chercheurs, par des responsables sur le plan de la sécurité internationale d'un très haut niveau, qui vous disent qu'attention, ils sont en train de créer des laboratoires biologiques en Afrique pour créer des espèces de véroles avec pour finalité détruire complètement votre population. Donc nous aussi, nous devons prendre nos mesures, nous devons mieux nous organiser, nous devons travailler sur le plan scientifique, nous avons des intelligences pour, contrer ce qu'ils tentent de faire sur notre continent, mais deuxièmement aussi, dénoncer ce plan diabolique, machiavélique de cette élite américaine. Moi, je préfère l'élite anglo-saxonne, parce que c'est elle qui a la manœuvre, qui veut continuer à maintenir le monde sur une domination de ce qu'on appelle l'unipolarité, alors qu'aujourd'hui, il y a une évolution qui démontre très bien que c'est la fin de ce monde et que le nouveau monde dans lequel l'Afrique doit s'inscrire, pas seulement comme quelqu'un qu'on entraîne, mais quelqu'un qui apporte aussi son savoir, quelqu'un qui apporte aussi ses connaissances et sa capacité à aider l'humanité à mieux résister à toutes ces attaques-là. Je dis que ce monde multipolaire-là, il sera possible, il verra le jour que quand l'Afrique sera prête, elle aussi, à dénoncer, à être cette espèce de bouclier, à être cette espèce de vigie qui n'accepte pas que l'humanité soit détruite parce qu'il y a des gens qui se croient être originaires, je ne sais pas, de Mars, de Jupiter ou bien de quoi, et qui pensent que c'est là-bas qu'ils iront vivre en détruisant notre belle petite planète bleue et l'ensemble des humains qui y vivent. Et c'est ça le challenge, n'est-ce pas, du continent africain, de ses politiques, de ses chercheurs et de toute sa population aujourd'hui. Merci à vous.